Bonjour à tous, c'est Alex et Valentin. Ravi de vous retrouver pour cette vidéo nouveauté et coup de cœur du mois de mars. On va se concentrer sur l'ouverture de la pêche en première catégorie et de la pêche à la truite. Nous avons l'habitude pour démarrer les vidéos de vous présenter cannes et moulinets, les ensembles de pêche. Donc sans plus attendre, Valentin, tu tiens un ensemble intéressant dans ta main pour démarrer le début de saison. Tu vas nous expliquer pourquoi? En effet, Alex, c'est un ensemble intéressant et puis un peu polyvalent pour ce début de saison. Ça va être intéressant parce qu'on est sur une R8 Core en 10 pieds SWAT 4, donc avec toutes les caractéristiques que vous connaissez maintenant sur la R8. Pourquoi on a choisi une 10 pieds SWAT 4? Parce qu'on va retrouver des caractéristiques intéressantes pour le début de saison, que ce soit pour pêcher en nymphe sous la canne, en sèche, en tandem ou même au micro-streamer pour la rivière. Donc c'est vraiment une canne assez polyvalente. On a une longueur qui va nous permettre de faire quand même pas mal de choses, qu'on soit en moyenne et en grande rivière. Donc un choix qui nous a été facile à faire au vu des caractéristiques de cette canne. Qui couvre beaucoup de besoins, de la sèche au petit streamer, comme le disait Valentin, dans une SWAT 4. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une surpuissance pour pêcher au petit streamer, vu les capacités d'une R8. Vous pouvez pêcher au petit streamer ou à la frontière avec la noyée avec cet ensemble. On l'a associé à un moulinet Arbor XL qui équilibre très très bien puisqu'il est un petit peu plus augmenté, la longueur 10 pieds. Ça vous fait un équilibre avec la canne qui est très agréable. Vous y placerez la soie que vous voulez, soit vous choisissez une soie plutôt typée sèche et vous modifierez vos bas de ligne pour pêcher en nymphe, soit vous installez une soie très typée nymphe. Vous pouvez tout à fait aussi vous munir d'une bobine supplémentaire et naviguer entre les deux techniques avec une même canne. Pour compléter cet ensemble, avec Alex, on a choisi de partir sur la soie qui nous paraissait la plus polyvalente, justement, pour être, on va dire, entre guillemets, assez tranquille le jour de l'ouverture. Donc on est parti sur une Rio Elite Gold qui a toutes les caractéristiques pour pratiquer un peu toutes ces pêches et de façon correcte. Parce qu'on va pouvoir pêcher en nymphe, on va pouvoir aussi allonger et mettre un très grand bas de ligne pour pêcher sous la canne, on va très bien pouvoir pêcher en sèche. C'est une soie qui est idéale aussi pour aller chercher de la distance en grande rivière quand on a besoin de pêcher en tandem ou en sèche tout simplement. C'est un fuseau très polyvalent, comme le disait Valentin à l'instant. C'est ce que Rio présente comme leur soie all-around, donc vraiment tout terrain. Et c'est la soie qui est préconisée par Sage, le fabricant, pour être utilisée avec la canne. En deuxième ensemble, on a choisi avec Alex de vous présenter une canne Redington Strike 2, donc la toute dernière génération de Strike qui est sortie l'année dernière. À noter que cette canne a reçu à l'FTEX 2023 le titre de meilleure canne eau douce de l'année. Donc on est sur une très belle canne. Une canne très agréable qui, là pour le coup, va être bien plus spécifique à la pêche en nymphe. Vous pouvez éventuellement propulser une soie très légère pour pêcher en sèche avec, mais elle sera vraiment poussée dans ses retranchements. C'est une canne dont l'action est particulièrement souple pour vous offrir beaucoup d'amorti lorsque vous pêchez sous la canne ou pour pouvoir faciliter les propulsions de lignes très très fines lorsque vous pêchez dans les nymphes à l'européenne, en technique de nymphe à l'européenne. Par exemple, si vous pêchez à l'espagnol, la douceur de cette canne est très agréable pour être utilisée typiquement pour la nymphe. Une longueur de 10 pieds 6 vous permet d'avoir un bras de levier franchement très agréable et suffisant pour vous diriger vers des rivières moyennes à grandes. Vous ne serez pas pris au dépourvu. On l'a associé à un moulinet tilt, qui est un moulinet assez spécifique là aussi au mariage avec des cannes nymphes. Il s'agit d'un moulinet plutôt marqué nymphe, dans lequel vous pouvez modifier les poids en enlevant les petites masselottes à l'intérieur. Petite particularité que Redington a apporté au blanc, ou plutôt au sillon de la canne, parce qu'il a été renforcé à l'aide d'un vernis pour éviter les problèmes de retour de billes, de nymphes ou autres lestes dans le sillon. Et ça, c'est à noter parce que ça offre aussi ce côté douceur en pointe et résistant. Donc c'est pas dénué de sens que Redington l'ait fait. On trouve cet apport technologique assez intéressant. C'est une canne qui est bien faite, confortable d'action et surtout qui vous permet de pêcher en nymphe facilement sans vous fatiguer. C'est dû à sa souplesse. On a choisi de l'associer avec une soie DT3F là pour cet ensemble, ce qui vous permet d'avoir une ligne très très fine. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un fuseau décentré, un fuseau DT conviendrait tout à fait pour être justement à la frontière entre de la sèche ponctuellement et plutôt de la nymphe. Vous pouvez tout à fait installer aussi une soie Euro-nymphe très typique à la pêche en nymphe ou que du fil sur cette canne-là. On vous présentait préalablement une soie Gold. Là, vous voyez la nouvelle version des packaging Rio. Ils ont décidé de se séparer gentiment du plastique pour aller vers des packaging recyclés. Cette année, la maison Whiting Farm, qui propose des coups de coque de très grande qualité, nous propose également à la gamme des coups de poule. C'est une demande qui nous avait été faite déjà depuis plusieurs temps par certains monteurs qui aiment les caractéristiques
de la plume de poule. On va retrouver à peu près ce que vous retrouvez sur un coup de coq, seulement les fibres sont un petit peu plus souples. Donc il est intéressant d'utiliser des coups de poule lorsque vous cherchez de la vibration de fibres qui sont placées sur rachis. C'est très intéressant pour faire des noyés, des mouches tenkara ou des collerettes souples lorsque vous faites des streamers dans des petites tailles pour la truite. Nous avons 4 coloris de coups de poule américains. On va être sur des plumes assez larges qui vont plutôt se rapprocher de pelles de coq. Là, donc, vous retrouvez 4 très beaux coloris, des coloris naturels. Vous avez toujours la même exigence chez Whiting, que ce soit des coups de poule ou des coups de coq, vous avez une très grande qualité. Là, pour ma part, des coups de poule de cette qualité-là, j'en ai rarement vu d'aussi beaux. Ils sont vraiment parfaits, les plumes sont superbes. Donc, vous avez 4 coloris en coups de poule américain. Les plumes s'apparentent plutôt à des pelles. Et nous avons 2 coloris dans du coup de poule. Évidemment, c'est la maison Whiting, donc c'est aussi américain, mais vous n'avez pas la mention. Il s'agit des coups de poule Ebert. Là, vous êtes sur des plumes un petit peu plus longues, qui vont se rapprocher de ce que vous pouvez trouver sur certaines plumes de coq, assez courtes, seulement vous aurez des fibres plus souples. C'est intéressant pour faire des petites collerettes qui vont avoir pour but de vibrer et de nager, donc inévitablement d'être utilisées plutôt sous l'eau. C'était une fibre qui manquait à notre gamme, et on est content de pouvoir vous proposer et des coups de poule de qualité et dans des coloris vraiment jolis. Dans les retours en stock du moment, on a eu une grosse livraison de Bucktail de chez Arline. On a absolument toutes les tailles, tous les coloris disponibles. On va retrouver une grande variété, notamment aussi une nouvelle gamme de Bucktail UV, qui est plutôt intéressante. Donc Alex et moi, on s'en sert beaucoup pour nos montages de streamer mer comme eau douce. Le Bucktail, on le sait bien, c'est quelque chose qui est demandé. Donc là, on l'a en stock dans de nombreuses couleurs. La qualité est belle. Une très belle qualité, on va avoir des queues de daim très fournies avec une belle longueur pour travailler tout type de streamer. Lors d'une précédente vidéo, on vous présentait, Valentin et moi, le tapis de montage Loon qu'on utilise tous les deux, qui est franchement très agréable à utiliser et qui est très pratique pour venir faire un beau support pour votre étau. Loon nous propose cette année une nouvelle station de rangement, la Bench Boss, qui est associée au tapis de montage. Il s'agit d'un cube préformé, dans lequel vous avez des réceptacles pour l'ensemble de vos outils ou de ce qui peut vous servir à l'étau, pour éviter que ce soit sur votre plan de travail. Là, au moins, tout est concentré dessus. L'ensemble des réceptacles sont prévus pour accueillir des outils Loon. Et vous pouvez absolument mettre ce que vous voulez dedans. Par exemple, c'est très pratique pour les ciseaux, c'est très pratique pour la lampe qui va très bien aller dedans. Vous avez des réceptacles pour un petit peu tout. Vous organisez comme bon vous semble. Mettez les porte-bobines, merci Valentin. Les bobines. L'ensemble de vos ciseaux. L'ensemble de vos ciseaux. Voilà, ça vous permet d'avoir tout organisé. Il y a même de quoi intégrer bien comme il faut les petites résines, dans les petites tailles comme dans les grandes tailles chez Loon. Ça vous permet d'avoir l'ensemble de vos outils bien rangés à côté de vous, à disposition, à portée de main, sans nécessairement les avoir autour de votre étau, ce qui libère un petit peu la place, vous permet d'avoir un petit peu plus de place sur votre plan de travail et puis de faire un peu comme bon vous semble. Ce qui est intéressant sur ce produit, c'est que vous avez la possibilité de laisser des fibres en attente. Donc si par exemple vous avez préparé des mèches ou que vous avez préparé de quoi faire une petite série de mouches, vous pouvez laisser vos fibres en attente, elles ne sont pas à se balader, elles sont coincées dans les petites fentes qui sont prévues sur le côté à cet effet. Si jamais vous vous posez la question, le Bench Boss n'est pas fait pour être posé sur le tapis de montage. Le plus grand emplacement ne l'accueille pas. Ce tapis de montage est vraiment fait pour accueillir votre étau. Ça vient séparément. Vous avez vu les réceptacles pour l'ensemble des outils. Ça vous permet aussi de mettre hameçon et billes dans les grands réceptacles qui sont là. Puisqu'ils sont ronds au fond, il devient donc très facile de récupérer hameçon et billes sans avoir nécessairement à utiliser une pince Bruxelles. Sur la vidéo du mois dernier, on vous parlait des nouveautés Sims à venir. On vous a représenté un gilet mouche. Je suis un grand fervent du gilet pour la pêche à la mouche. La Sims, ils ont réussi à me faire changer d'avis. On vient de recevoir le nouveau Chestpack Tributary hybride. Alors on va être c'est vraiment la frontière entre un Chestpack et un gilet. Sur ce Chestpack, on va retrouver vraiment les caractéristiques au niveau du contenant d'un Chestpack et sur les partie bretelle et dorsale, des caractéristiques qui correspondraient plus à un gilet traditionnel chez Sims. Donc justement, sur la partie dorsale, on va y retrouver une glissière pour pouvoir y mettre votre épuisette, bien sûr avec l'attache épuisette qui est directement mise dessus, une petite poche pour y glisser un petit kawaii,
Donc il y a de petites averses printanières comme on a tant l'habitude au mois de mars. Et forcément, on va retrouver plusieurs caractéristiques qui m'ont fait craquer parce que je me suis déjà équipé et j'ai vraiment hâte de l'essayer. On va forcément y retrouver un accroche-outil qui va être au niveau de l'épaule ici. Et puis, on y retrouve des poches vraiment bien pensées, compartimentées. Donc, une grande poche et une plus petite poche. Donc, où on peut vraiment mettre quand même quelques boîtes et quelques outils. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de l'essayer en ce début de saison. C'est compact. C'est compact, c'est vraiment très agréable à porter. Pareil, encore le côté ergonomique chez Sims est forcément très bien pensé. Au niveau des matériaux, on est sur du Cordura, donc pareil, on va avoir aussi ce côté résistant et qui ne va pas faire une demi-saison ou une saison. Encore un très beau produit de la gamme Sims. Pour compléter ce chest pack, toujours dans la gamme Tributary, on y retrouve ce petit sling de 5 litres, qui est vraiment super intéressant aussi, parce qu'on va avoir l'avantage du sling, quelque chose de léger, qui peut facilement se bouger dans le dos. Donc avec une monolanière, bien sûr on y retrouve deux systèmes d'attache pour pouvoir bloquer et ajuster le sac. Un contenant suffisant, un accroche-outil, ça remplacerait très bien aussi un gilet. Je pense notamment aux pêcheurs qui vont aller se rendre et pêcher en bord de mer, le bar à vue en estuaire. On est sur des produits vraiment corrects et très pratiques pour emmener une grosse boîte à mouches de crabes, de crevettes ou de streamers pour aller faire des coups de pêche assez rapides sur des pêches de prospection. C'est vraiment le petit sac à dos qui va bien. Vous pouvez glisser une bouteille d'eau en plus. Qui est intéressant pour les pêcheurs en mer, qui permet de mettre des boîtes un petit peu plus volumineuses. Un peu plus volumineuses, effectivement. On y retrouve aussi sur les deux gammes Tributary un système pour mettre une gourde. Donc ça, pareil, j'ai trouvé ça super intéressant. On a tout à portée de main, même sa gourde. C'est vraiment les produits pratiques et bien pensés par Sims. Pour continuer sur les nouveautés Sims, toi Alex, je sais que ton choix s'est vite porté sur cette gamme Flyweight. J'aime bien la gamme Flyweight pour ce que Valentin expliquait au départ, c'est-à-dire avoir un gilet. Là, indépendamment des gilets guide classiques chez Sims, vous avez un nouveau gilet Flyweight qui est fait dans un matériau un petit peu plus synthétique. Vous n'avez pas de poche intérieure, toutes les poches sont placées à l'extérieur. Par contre, il s'agit d'un gilet extrêmement léger. Il a été vraiment allégé au maximum par rapport au gilet guide qui lui est fait pour contenir un maximum de boîtes. Celui-ci a été fait plutôt pour être léger. Vous retrouvez, même dans un look futuriste, les caractéristiques qui sont propres à Sims, c'est-à-dire un gilet bien pensé, avec des poches de grande qualité, des zips aussi de qualité. Vous retrouvez évidemment, comme sur tout bon gilet, l'attache épuisée dans le dos. Il a été augmenté un petit peu ce gilet avec la possibilité de mettre du matériel dans des poches extensibles à l'arrière. Et vous avez une grande poche dorsale aussi à rabat qui vous permet de mettre là aussi d'autres matériels et puis toujours cette grande poche. Bien que le gilet Flyweight soit assez compact et n'ait pas une aussi grande contenance, une aussi grande capacité que d'autres, vous pouvez mettre déjà beaucoup de choses dedans et il est agréable à porter. Il s'associe, si vous le souhaitez, ils ne sont pas compatibles, mais vous pouvez l'associer dans la gamme au sac à dos Flyweight. Là aussi, vous retrouverez des dimensions techniques assez agréables sur ce sac à dos-là. La possibilité d'intégrer du petit matériel sur le volet extérieur, toujours les anneaux accrochés puisettes, des grandes poches principales. Et puis, ce sac peut être ouvert là par une glissière en haut, légèrement roulé et fermé par clip. Ça ne le rend pas submersible, mais par contre, ça le rend totalement protégé contre la pluie ou des projections d'eau. Le matériel qui est à l'intérieur ne sera pas mouillé. Donc voilà leur nouvelle gamme Flyweight. On retrouve aussi des petites particularités agréables, c'est-à-dire la possibilité de mettre un fly patch, de quoi accrocher facilement l'ensemble de votre petit matériel comme des rétractos, mettre une petite fiole par exemple d'hydrophobe ou autre. Ici, c'est bien fait. On a trouvé que l'ensemble était franchement bien fait en Flyweight. Un petit peu plus futuriste que d'habitude, ça correspond à une envie de modernité aussi de la marque dans ses produits. À noter que pour le coup, la gamme Flyweight chez Sims a surtout été fait pour les périodes un peu plus chaudes, ou pour les personnes qui souhaitent faire des voyages exos, c'est qu'on peut y mettre vraiment tout son matériel, partir pêcher et ne pas avoir quelque chose de trop lourd et de trop encombrant lors de longues journées de pêche. Ça, c'est vraiment agréable. C'est quelque chose ce sont des objets très agréables à porter et c'est vraiment top.
comme le nom l'indique, ouais, la gamme Flyweight, comme le disait exactement Valentin à l'instant, a été vraiment faite dans une volonté de faire une bagagerie non chargée la plus légère possible. Puisqu'on est dans les nouveautés Sims, on vient de recevoir toute une collection de nouveautés en casquettes Sims. Là, c'est à vous de faire votre choix, suivant vos préférences. Qui dit casquette Sims, dit casquette classique comme toutes les autres, mais belle qualité de fabrication et un dessous de visière noir pour éviter les reflets puis augmenter le confort en pêche. Valentin, toi, je sais que tu as des préférences différentes que les miennes. Vers quelle casquette tu te dirigerais pour ce début de saison là? Pour le coup, Sims cette année a varié l'ensemble de ses casquettes, donc ça ravira beaucoup de pêcheurs parce qu'on va y retrouver tous les styles. Des styles un peu plus anciens, classiques, vers les truckers. Donc on va vraiment avoir un grand choix de casquettes et de coloris qui est vraiment intéressante. On y retrouve aussi un chapeau en coton huilé qui est vraiment intéressant pour moi et très utile parce qu'un chapeau vous protégera toujours mieux du soleil et de la lumière et des intempéries qu'une simple casquette. Cela ne convient pas à tous les pêcheurs, donc il y a les casquettes aussi. On va y retrouver un grand choix de logos, du premier logo utilisé par Sims à les plus récents, comme on peut avoir sur les truckers. Moi, je t'avoue que mon choix se portera vers ce style de casquette, Alex. Mais oui, effectivement, on va y retrouver pour tous les goûts, toutes les couleurs, donc c'est vraiment intéressant et toutes les casquettes sont à la gamme et en stock. Pour conclure cette vidéo avec Alex, on avait plusieurs messages à vous transmettre, notamment la mise en place d'ateliers de montage, donc 2 fois par mois les jeudis soirs, de 17h à 19h au magasin à Pontivy. Les thématiques et les dates sont déjà en ligne dans l'espace calendrier de notre site internet. Vous pourrez donc y retrouver et vous préparer à ces différents ateliers. Pour ces ateliers, je vous propose, à partir d'un modèle de mouche connu, différentes variations et différentes déclinaisons à l'étau. Et puis c'est surtout un moyen de partager et d'échanger autour d'un modèle et d'une passion commune. Par ailleurs, on avait un autre message à vous transmettre avec Valentin. Ça fait déjà un petit moment que nous vous proposons des vidéos nouveautés et coups de cœur, ainsi que d'autres. On voulait vous remercier sincèrement pour les retours que vous pouvez nous faire, votre bienveillance et puis votre assiduité à regarder nos vidéos. C'est ce qui nous engage à continuer. Merci à vous. Un grand merci. Avec Alex, on vous souhaite bien évidemment une très belle ouverture 2024 en espérant qu'on ait suffisamment d'eau et de niveau dans toutes les régions de France, ce qui n'est pas encore le cas partout. Bien sûr, on vous souhaite que cette saison vous soit belle, que vous passez de bons moments avec vos amis au bord de l'eau. Donc on vous souhaite vraiment une très belle ouverture 2024. Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire sous la vidéo, à nous appeler ou encore mieux à venir nous voir au magasin à Pontivy. Sur ce, on se donne rendez-vous pour la vidéo du mois d'avril. Bonne journée à tous. À bientôt.